Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tuto où on va réaliser ensemble donc une petite carte sous forme de chapeau. Voilà, je trouve ça trop rigolo et ça change un petit peu des autres cartes qu'on peut voir. Donc voilà, et à l'arrière, on peut tout simplement écrire donc notre petit texte. Donc, cette petite carte sous forme de chapeau, je suis venue utiliser donc du papier noir pour tout simplement le dessus et pour ma base. Donc, c'est du papier noir de chez Action. Le papier coloré, c'est un ancien bloc de chez Action. Donc, c'est ce bloc-ci. Voilà le papier. Je crois qu'il doit m'en rester... voilà, il doit m'en rester quelques-uns. Voilà, donc c'est ce bloc-ci. Je suis venue utiliser donc du papier blanc également, donc ça c'est pareil, hein, ça provient de chez Action. Le papier rouge uni, c'est sur des chutes de papier. Je suis venue également poser donc des strass tout autour. Donc ça c'est pareil, ça provient de chez Action. Je suis venue poser également un petit nœud. Donc là, je suis venue le poser avec de la mousse 3D. Mais je me rends compte que ça ne tient pas beaucoup. Donc je pense que je viendrai peut-être par la suite mettre un petit point de colle au pistolet à colle. Voilà, et je suis venue également y mettre donc un petit sentiment où c'est marqué donc joyeux anniversaire. Donc c'était tout simplement des petits autocollants. Il me semble de nom que ça s'appelle des peel-off, mais je suis pas sûre à 100%. Donc dites-le moi en commentaire, peut-être que je me trompe. Donc voilà, donc ensemble on va réaliser donc un autre petit chapeau comme ceci en forme de carte. Et pour cela, on va avoir besoin donc d'un certain nombre de matériel. Donc pour réaliser cette carte chapeau, il va nous falloir déjà différentes sortes de papier. Voilà, donc j'ai pris différentes sortes de papier. Donc déjà pour ma base, je vais tout simplement utiliser donc du papier noir. Donc là j'ai des chutes. Et tout simplement, j'ai repris donc une feuille A4. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est du papier de chez Action. Donc on a un effet un petit peu granulé. Et derrière, c'est lisse. Voilà, donc j'ai pris également des petites chutes. Donc là, ça sera pour faire ma base. Et ça nous servira donc pour faire donc, les deux petits cercles du dessus. Et on va se servir d'un morceau de papier sur le papier A4 pour pouvoir faire donc la fermeture. Voilà, donc on va avoir besoin de ceci. On va avoir besoin également de papier coloré. Voilà, donc là c'est pareil, ce sont des chutes de papier et ça provient de chez Action également. Ensuite, on va avoir besoin également d'un morceau de papier blanc, soit bah moi en fait je vais m'en servir pour le derrière, pour écrire mon texte. Et ici au niveau du papier blanc, là j'avais utilisé du papier blanc, mais j'ai tout simplement envie d'utiliser donc soit l'un ou soit l'autre, hein, je ne sais pas. Un des deux papiers. Et également pour faire donc justement la... Voilà, ici au niveau du papier rouge. Donc voilà ce qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin également donc d'une encre pour encrer. Donc je vais utiliser une Distress Oxide, donc la Victorian Velvet, pour tout ce qui est papier. Et pour faire donc tous mes cercles, alors les mesures que moi je vais vous donner, c'est des mesures en inch, mais vous inquiétez pas, je l'ai tout simplement converti en centimètres. C'est tout simplement parce que moi j'ai ce petit outil, donc la Heck Tool, donc c'est un appareil pour pouvoir faire différents cercles de différentes tailles.
Il existe pareil de chez We Are Memory Keepers. Si toutefois vous n'avez pas cet outil, n'ayez pas peur, vous pouvez toujours reproduire cette petite carte. Il vous suffira tout simplement de prendre un compas, de prendre les mesures que je vais vous donner, de les tracer et de venir ensuite les couper avec une paire de ciseaux. Si toutefois vous n'avez pas ceci, vous pouvez également utiliser des machines électroniques. Voilà, vous prenez un cercle, vous mettez la dimension que je vais vous donner, ça marchera exactement pareil. Si vous avez ni cet outil, si vous n'avez pas de compas, si vous n'avez pas de machine électrique, mais que vous avez une Big Shot avec des dies, vous allez pouvoir le faire également. Mais attention, si vous utilisez des dies, il faut vraiment que les dimensions du cercle de la base soient de la même taille. Sinon, votre projet sera beaucoup plus petit. Donc ça sera à vous après de faire en fonction des dies que vous avez. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités pour pouvoir faire donc les cercles. Moi là, comme je disais, je vais tout simplement vous donner les mesures en inch, tout simplement parce que mon outil, voilà, je ne sais pas si réellement on va voir, mais toutes mes mesures, donc là on a 2 inch, 3 inch, et toutes les petites mesures voilà, qui sont à côté, tout est en inch. Voilà donc les plus grands matériaux qu'il va vous falloir. Ensuite, donc je vais pousser hop, tout ceci. Voilà, il va nous falloir donc 2 paires de ciseaux, une gomme, un crayon à papier et un plioir. Nous allons avoir besoin de colle liquide et de double face, de mousse 3D et moi je vais utiliser un cache tout simplement pour pouvoir faire tenir mon papier pour ne pas faire trop bouger mon outil parce que sinon si ça bouge mon cercle il va être coupé autrement. Voilà, parce que ici voilà, c'est un outil qui permet de couper. Et ici on a, si j'ouvre, on a les rechanges, les lames de rechange. Voilà, donc on va avoir besoin de tout ceci. On va avoir besoin également donc d'un massicot. Donc d'un massicot. Voilà, tout simplement pour pouvoir faire des pliages et des certaines découpes. Et au niveau décoration, on va avoir besoin donc de éventuellement des petits rubans. Mais ça c'est pareil, j'ai pris plusieurs sortes de rubans. Je sais pas trop si je vais les utiliser ou pas. Donc on verra. Donc c'est que des rubans qui proviennent de chez Action. On va avoir également besoin donc de plusieurs petits nœuds. Donc des petits nœuds qui sont déjà préfaits, achetés. Donc là par exemple c'est de chez Action. Là on en a d'autres. Je ne sais pas si celle-ci fait partie d'Action ou pas. Et d'autres que moi je me suis fait avec un outil que je me suis tout simplement fait avec des chutes de ruban. Voilà, donc j'ai pris différentes couleurs. Je ne sais pas si je vais les utiliser. Ça se trouve j'utiliserai peut-être un des rubans comme ceci pour pouvoir faire un petit nœud. Je ne sais pas encore, on verra. Ensuite, au niveau déco, donc je vais me servir donc des petits autocollants comme ceci pour le sentiment et également de strass comme ceci. Voilà, donc ça c'est les strass que j'ai utilisés et j'ai tout simplement utilisé la bande, une grande bande comme ça. Et il me restait tout simplement cette petite chute, mais je conserve parce que ça peut toujours servir. Voilà, donc là je sais pas si j'utiliserai ceci ou pas, on verra. Donc voilà tout le matériel qu'il va falloir. Après, si vous voulez rajouter d'autres décos, mettre des fleurs, eh bien ça sera à vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Voilà, donc moi je vais pousser tout ceci et on se retrouve pour les découpes. Voilà, donc
il va nous falloir donc les papiers, notre petit appareil et moi j'ai déjà mes petits gabarits pour les découpes. Donc dans un premier temps, il va nous falloir couper donc un morceau, un cercle qui fait donc soit, donc moi j'ai mis 5 inches et pour faire le cercle ça fera 12 cm. Voilà, donc on va le couper, donc ça va être notre base, on va le couper en noir. Donc le reste, on va mettre ça ici. Je prends mes papiers noirs. Hop. Les deux petits, ça, c'est pas la peine, ça ne va pas rentrer. Donc, je vais le mettre ouais, comme ceci, ça me plaît bien comme ça. Je vais mettre hop, un cache ici pour bien coller, un autre ici, voilà. Je prends mon outil, donc vous, si vous le coupez en inch, il faut que ça fasse un cercle de 5 inches. Si vous le coupez en centimètres, il faut couper donc un cercle de 12 cm. Donc, hop, je me place ici. Mon 5 inches, il est juste là. Donc, je me place. Voilà, à peu près comme ça. Je mets mon outil donc, qui fait un petit triangle à l'intérieur de mon encoche. J'appuie. Et je fais donc mon cercle. Voilà, donc là, il est coupé. J'enlève mes caches. Ça, je vais m'en resservir. Donc, pas d'inquiétude, hein, ça n'arrache pas du tout le papier. Hein, c'est du cache de peinture. Et j'ai mon cercle hop, de couper. Voilà, donc là, j'ai le plus grand. Donc là, c'est ma base. Ensuite, on va s'occuper donc des plus petits pour pouvoir faire le dessus du chapeau. Donc pour cela, il va nous falloir donc les deux petites chutes de papier noir comme ceci. Voilà. Et il va nous falloir donc 2 cercles qui vont faire donc 2 et 3/8 de inch, soit 6 cm. Donc là, c'est pareil. Hop, on va déjà commencer par celui-ci. Je mets un petit morceau de cache. Voilà, c'est tout simplement pour bien maintenir mon papier. Je vais donc à mon repère, donc 2 et 3/8 de inch. Alors, où est-ce qu'il va être il est juste ici, voilà, donc 2 et 3/8. Voilà, je pense que là, ici, c'est pas mal. Hop, et je coupe. Voilà. Donc là, j'ai mon premier cercle. Un tout petit. Et il m'en faut un deuxième. Donc là, évidemment, je ne peux pas me resservir. Donc, c'est pas grave. Je vais utiliser cette chute de papier. On va la mettre comme ça, c'est plus facile. Hop. Et je recommence. Donc, 2 et 3/8. Alors, je l'ai perdu. Il est ici. Donc, je vais essayer de me placer plus par là.
Et c'est parti. Voilà. Donc là, j'ai les deux petits cercles. Hop. Donc ça nous sert tout simplement. Donc là, ça va plus couler, on va reprendre, c'est pas grave. Donc ça, c'est ce qui va venir ici au niveau du chapeau. Voilà, donc les deux morceaux comme ça, qui va nous servir un peu pour faire comme une boîte de camembert. Voilà. Donc on va avoir besoin de ceci. Il nous faut également donc du papier décoratif. Donc pour le papier décoratif, j'ai choisi cela. Donc c'est pareil, je vais prendre du papier. Hop. Comme ceci. Après, si vous avez peur hein, que ça arrache votre papier, n'hésitez pas à venir le mettre sur le paume de votre main. Hop. Ça va enlever un petit peu de colle, mais vraiment, il n'y a rien de dramatique. Voilà. Et pour cela, au niveau de la déco, il va nous falloir donc 2 morceaux différents. Donc un premier morceau qui va faire donc 4 et 9 16e de inch, soit 11 cm. Et un autre plus petit qui va faire 2 et 1/4 de inch, soit 5,5 cm. Donc, on va déjà couper le plus grand, donc 4 et 9 16e. Alors, où est-ce qu'il est 4 et 9 16e, je l'ai juste ici. Ben, écoutez, je pense que je suis bien placée. Donc, je me place. Hop. Et je viens couper. Voilà. Et là, j'ai mon cercle qui est coupé. Alors, si vous avez un petit bout comme ça qui dépasse, rien de bien méchant, hop, on enlève les petits surplus, ça arrive. Voilà. Comme ceci. Là, je pense que je peux plus faire grand chose avec cette chute de papier. Hop. Donc, on va se servir d'une autre chute. Voilà. Hop. Et on va venir couper donc le plus petit à 5,5, donc soit 2 inch et 1/4. Alors, il est ici. Donc on prend, on coupe. Voilà. C'est tout simplement pour faire la déco juste ici. Il n'y a pas énormément de centimètres. Il y a 0,5 cm. C'est vraiment... et encore. Je pense que là, si je le place bien, on doit être à 0,2 mm. Pas plus. Voilà. Donc ça, on peut toujours garder cette partie qui est ici. Et maintenant, on va venir couper donc la base du dessous. Donc là, j'hésite entre deux couleurs de papier. J'hésite entre celle-ci et celle-ci. Mais du coup, je pense que je vais utiliser celle-là. Voilà. Je trouve que ça le fera.
Ça ira beaucoup mieux. Voilà. Et donc là, donc je vais mettre mon papier. Hop, comme ceci. Je vais le coincer là. Il est relativement assez grand. Oui, ça va aller. Et là, on va couper, donc pour le papier blanc qui est ici, on va couper un autre cercle qui va faire 3 et 1/8 de inch, soit 8 cm. Donc, et 1/8, il est juste là. Donc, je vais essayer de me mettre plus par ici pour pas trop gaspiller. Allez, je vais me positionner là. Voilà, je me suis positionnée vers le milieu à peu près. Comme ceci. Donc, hop. Donc là, jusqu'à maintenant, rien de bien compliqué. Donc cet outil, on n'en aura plus besoin, donc on peut le ranger. Voilà, mis à part si vous vous êtes trompé dans une mesure. Et maintenant, on va se reprendre donc notre papier A4 qu'on va venir couper. Donc, tous nos petits papiers là. Donc là, ça c'est bon. Tous nos petits papiers, on va les mettre de côté. On va prendre donc notre massicot. Hop, je range le matériel en même temps parce que j'en ai mis partout. Voilà, donc on prend le massicot. Moi, je vais le prendre dans ce sens. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous avez les inches et les centimètres sur le massicot de chez We Are Memory Keepers. Donc, s'il y en a qui me suivent et qui travaillent sur les inches, eh bien, il n'y a pas de souci. Je vais vous donner donc les mesures. Il n'y a aucun problème. Donc, pour cela, on va déjà couper une bande de 3 cm. Voilà, et ça fait 1 et 1/4. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a nos 3 cm, on va venir donc le couper. On va couper une bande donc à 20 cm. Donc, ça fait tout simplement 20. Si je prends ma ligne qui est ici, ça fait 7 et 7/8. Voilà, donc là, hop, je coupe. Ensuite, je retourne ma petite réglette pour pouvoir faire donc des pliages. Donc ces pliages va tout simplement venir nous former en fait le dessous pour pouvoir former la petite boîte à camembert. J'appelle ça comme ça. Hein. Donc on place donc le papier et on fait un premier pli à 0,5 cm, donc soit à 1/4. Voilà. Je rebascule mon papier où il y a, donc là on a notre pli et ici on n'a pas de pli. Donc là je le retourne et je refais la même chose. Donc je refais 0,5. Voilà, ce qui fait que ici j'ai 0,5, ici j'ai 0,5 et ici je dois me retrouver avec 2 cm. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien. C'est assez simple. Donc, je refais un petit rappel. On coupe une bande de 3 cm sur 20 cm. Et ensuite, on va tout simplement plier à 0,5 de chaque bord.
Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, ici, on va rajouter donc un papier décoratif. Mais ça, on le fera que vers la fin. Et on va le couper. Puisque là, j'avais utilisé donc du papier rouge. Et là, j'ai envie d'utiliser ce papier-ci. Eh bien, on va tout simplement couper donc un morceau de papier qui va faire donc 1,5. Donc à 3 quarts. Voilà. Et on va... j'ai ma lame qui commence à s'user. Il va falloir que j'en rachète. Voilà. Et on va couper également aussi à 20 cm. Donc 20 cm ici. Voilà. Ce qui va venir ici. Le massicot, on n'en a plus besoin. Vous pouvez le ranger. Donc voilà tous nos petits papiers pour pouvoir faire donc notre petite carte chapeau. Ensuite, donc on va mettre tous ces papiers là, hop, de côté. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un cercle blanc, on le fera tout à l'heure. On prend donc ce papier, on prend une règle, on prend un crayon à papier et une gomme. Donc, avec notre règle, on va venir se mettre donc, sur notre pliage que nous avons fait. Et on va se placer donc dessus, comme ceci. Voilà. Donc je me place correctement. On vérifie bien que notre papier fait bien 20 cm. Et ici, au-dessus, on va marquer des repères, donc tous les 0,5. Donc 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, etc., etc. Et on fait ça sur toute la ligne. Et on va faire exactement la même chose vers le bas. Donc ça va tout simplement venir nous aider à faire la fermeture de la boîte pour pouvoir faire donc le dessus du chapeau. Donc voilà. Donc là j'ai fait tous les petits repères. On retourne donc notre papier et on fait la même chose sur l'autre ligne. Donc je replace ma règle sur ma ligne de pliage et je refais donc tous les 0,5 cm comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc une fois que ceci est fait, donc la gomme c'était au cas où on se trompe dans 1 cm. Donc maintenant que nous avons fait ceci, donc là on va s'occuper donc du cercle blanc que j'ai zappé de couper. Donc on va prendre le papier blanc. Hop. Une petite bande. Et on va recouper un autre cercle. On aurait pu le faire à la fin, mais bon, comme ça tous nos papiers seront coupés. Donc voilà, et on va couper donc un cercle de 4 et 9/16, soit 11 cm. Donc 4 9/16 ici, hop. Je vais essayer de me mettre plus par ici. Voilà.
coupé. Ah, ça n'a pas totalement coupé, donc c'est pas grave. Je vais reprendre mon ciseau. Il y a un petit coin où j'ai pas dû appuyer assez fort, mais j'ai ma ligne de marquage. Donc, hop. Voilà. Je repasse tout simplement par-dessus. Et voilà. Donc là, c'est pareil, ça c'est des chutes de papier. Hop. Ensuite, on reprend. Donc ça va là. On reprend donc notre papier de 20 cm par 3. On prend donc un ciseau. Et on va venir couper. Donc déjà, avant de couper, on va marquer nos plis. Donc, le premier pli à 0,5. Et on fait la même chose de ce côté. Voilà. Et ensuite, on vient couper donc au niveau de notre marque de pliage les petits repères tous les 0,5 cm. Voilà, donc vous n'allez pas tout couper, hein. Vous coupez vraiment que au niveau des repères. Comme ceci. Et tout le long. Voilà. Comme ça. Donc là, il faut vraiment être patient. Il ne faut pas se louper, sinon votre projet, ça ne va pas aller et vous allez devoir tout recommencer. Donc voilà, on va jusqu'à la ligne. Comme ceci. Et voilà. Ce qui nous donne ces petites choses-là. Sur toute la ligne. Et on fait la même chose donc en bas. Voilà. Hop, pour ceci. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Et ensuite, on va venir, donc oui c'est vrai, j'ai oublié un petit détail. On va couper un petit carré ici de chaque côté. Voilà. Deux petits carrés, ça fait vraiment pas quelque chose de trop énorme. Et ensuite, c'est ce qui va venir nous former donc tout simplement notre cercle. Donc pour cela, ici, on va venir coller donc un morceau de
de double face. Donc normalement j'ai un petit morceau qui me restait. Donc je viens le coller ici. Voilà. Comme ceci. J'enlève donc ma petite opercule et je viens coller ici au niveau de l'extrémité. Voilà, et là j'ai donc le cercle qui va tout simplement se former. Ensuite, nous replions donc ici toutes les petites languettes. Ici vers le bas, ça va se faire tout seul. Et c'est ce qui va nous former donc le petit chapeau. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, mais voilà à quoi ça va ressembler. Ensuite, on va prendre donc les deux cercles noirs qui vont venir se coller par-dessus. Pour cela, on va utiliser de la taquiglue. Voilà, j'enlève les petits morceaux de colle. Et on va mettre de la colle donc ici. Voilà, sur tous les petits rebords. Je place ensuite donc mon cercle et là ça va être tout un travail à réaliser. Donc on le place et hop, on vient tout simplement travailler notre cercle afin qu'il soit le plus droit possible. Donc là c'est quelque chose d'assez complexe. Mais en général, ça se fait plutôt bien. Voilà, il suffit d'être un petit peu patient, de bien former son cercle. Et logiquement, le tour est joué. Rien ne vous empêche de venir vous aider avec voilà, un plioir. Donc on travaille bien comme ceci. Hop. Voilà. C'est pas simple, mais c'est faisable. Hein. Il faut juste bien travailler son cercle. Voilà, donc une fois qu'on a travaillé un petit peu son cercle, hop, rien ne nous empêche de venir appuyer. Voilà, j'essaie de bien le refermer. Donc on va laisser sécher ceci. Voilà, tranquillement. Rien ne vous empêche de venir appuyer ici pour coller le tout correctement. Voilà, pour ma part, c'est pas mal. Donc on va laisser ça sécher. Et en attendant, on va ancrer donc nos papiers décoratifs. Donc avec la Distress Oxide, donc la Victorian Velvet. Là, je ne l'ai pas sortie. Voilà. Hop. On ancre tout ça. Voilà, donc il n'y a pas énormément. Voilà, donc une fois qu'on a fini d'ancrer tous nos papiers
on va tout simplement venir. Donc là, on laisse sécher ça. On va venir coller donc ce papier sur notre base de cartes. Alors, hop, si je l'ouvre, c'est mieux. Voilà, on met de la colle de partout. Voilà. Et on colle ça donc sur la base. Comme ceci. Voilà. On n'hésite pas à venir appuyer. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est parfait. Maintenant, on va venir coller donc, ce papier à l'arrière. Puisque une fois que le chapeau sera collé, ça sera beaucoup plus difficile. Donc voilà, donc on vient le centrer. Voilà, comme si c'était un disque. Hop. Et on vient... Hop. Bon, moi je mets d'un plioir, hein, mais après... Prenez ce que vous voulez. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va venir coller donc ce papier-ci ici. Voilà. Donc on essaye de bien se centrer. J'ai bougé légèrement. Voilà. Et on appuie bien pour que la colle puisse aller de partout. Voilà. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va venir finir de coller donc notre cercle. Donc là, c'est pareil. Hop, je reviens, hop, remettre de la colle juste ici. Hop. Voilà. N'hésite pas à en mettre. Hein. Et on vient coller donc notre cercle au-dessus. Et pareil, hop, on vient former notre cercle. Alors, c'est pas grave, hein, c'est pas trop gênant si ça met de la colle un petit peu partout, puisque la taquilue au séchage, elle devient totalement transparente, donc ça ne se verra pas. Voilà, donc on essaye de bien former la boîte. Voilà. Alors, c'est pas évident, mais ça se fait bien. Hop. Et une fois que c'est bien mis, donc on n'y touche plus, hop, on appuie bien, comme ceci. Et on a donc notre petite boîte camembert. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. On va laisser ça sécher
tranquillement. Et ça, c'est ce qui va venir tout simplement se poser donc ici. Donc là, c'est pareil, il faudra bien se centrer. Voilà, donc on essaye de bien coller ça. Et pour que ça puisse bien adhérer, on va coller donc la dernière partie comme ceci. Donc, soit vous mettez du double face pour que ça colle bien, ou bien vous utilisez de la colle liquide, vous faites en fonction de ce que vous voulez. Moi, je mets les deux, comme ça au moins je suis sûre que tout se colle bien. Donc voilà, je mets des petits morceaux comme ceci. Voilà. Et j'enlève après les petites opercules. Hop, et je vais rajouter également de la colle liquide. Voilà. Comme ça permet de bien coller notre petit cercle. Donc là, c'est pareil. Alors moi, je suis désolée, hein, j'espère que vous allez bien voir, mais j'essaye de bien le centrer. Voilà, donc là, ça me paraît bien. Et je viens tout simplement appuyer, donc légèrement, pas non plus comme une brute. Voilà. Voilà. Et donc là, ça colle bien. C'est parfait. Ça tient. On peut appuyer un petit peu pour bien que ça adhère. Et c'est bon. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, donc je vais venir mettre mon papier. On va prendre d'abord ce papier-là. Donc là, c'est pareil. Hop, je mets un petit peu de colle. Voilà, pour le dessus de mon chapeau. Voilà, j'appuie bien de façon à ce que la colle soit bien mise de partout. Voilà. Et ensuite, on va coller donc cette bande de papier. Alors, donc, je vais faire deux bandes comme ceci. J'enlève la première opercule et je vais en rajouter hop, une deuxième. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je viens ensuite, donc, tout simplement, je vais venir cacher un petit peu. Voilà, donc je me place
comme ceci. Et je fais tout simplement le tour de la boîte. Tout en faisant attention. Voilà. Donc là, j'ai bien fait le tour. Donc là, on a déjà une bonne partie de notre carte en forme de petit chapeau. Il ne reste plus qu'à venir donc le décorer. Donc pour la décoration, là j'ai envie de faire totalement différemment. Donc je pense que je vais utiliser un petit ruban. Donc tout ce qui est couleur un peu comme ça, non. Des couleurs peut-être... Le rose là il me plaît bien. Violet ça me paraît trop foncé. C'est les mêmes en plus. Ah bah oui. Celle-ci ça va pas aller. Ça va pas le faire non plus. Et bah écoutez, on va prendre ce ruban qui est là. Hop. Donc on va couper un morceau de ruban de 20 cm. Donc 20 cm c'est ici. Je vais me faire un petit repère. Voilà. Hop. Comme ceci. Et je vais mettre donc du double face dessous. Voilà. Ah zut. Voilà. Donc là, je suis bien. Hop. Je vais cramer un petit peu les bords pour pas que ça ne s'effiloche trop. Voilà, donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. J'enlève donc ma petite opercule. Alors, c'est pas quelque chose de facile sur les rubans. Voilà. Donc là, hop, ça colle bien. Et je vais venir donc positionner donc mon ruban au milieu de ma frise, comme ceci. Voilà. Ça fait déjà beaucoup plus joli. Hop. On a un petit décor en plus. Ici, je vais rajouter un autre petit décor. Et là, on va s'amuser. Je vais tout simplement... Alors, est-ce que je vais y avoir quelque chose? Peut-être que si je prends mon scalpel...
Voilà, je vais couper tout simplement des petites perles et on va faire tout le tour. Voilà, donc avec des perles autocollantes. Donc là, je coupe tout simplement les embouts de colle. Voilà, et on va faire tout le tour du cercle comme ceci. Voilà. Je fais tout le tour. Tac. Est-ce que si je fais autrement, ça va peut-être le faire, je sais pas. Disons que si je prends, voilà, et que je fais un par un, peut-être que... Voilà, on sent déjà que ça fait déjà plus sympa, je trouve. Après, voilà, ça reste que de la déco. Donc après, bah, c'est à faire en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez rajouter des fleurs, pourquoi pas des strass, éventuellement rajouter un petit die cut. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Par la suite, évidemment, je viendrai y mettre un petit nœud également. Donc moi, je vais faire ça tout le long. Hop. Hop. Et on viendra rajouter un petit nœud et également donc, notre petit sentiment sur le dessus de notre petit chapeau. Voilà. Voilà, celui-ci est totalement différent. La déco peut changer totalement, hein. C'est vraiment...
Voilà. Hop. On peut venir recentrer un petit peu voilà, les petites perles. Et on va rajouter donc un petit nœud. Si je mets du blanc, ça va peut-être pas le faire. Le blanc, ça fait pas très joli. Celui-ci me paraît trop gros. Et bien écoutez, celui-ci me plaît beaucoup. Ou celui-là. Ah, je vais mettre celui-là. Celui-là, il me plaît mieux. Donc, on va venir mettre du double face, bien entendu. J'ai un petit carré là, donc là, ça va être impeccable. Je vais mettre le petit carré donc ici, au niveau de ma coupure. Bien entendu, je vais venir coller ça après avec le pistolet à colle pour que ça tienne bien. Et hop, je viens mettre donc mon petit nœud ici. Voilà, je trouve que déjà ça rend mon petit chapeau bien plus joli. Voilà. Et ensuite, donc on va rajouter donc le sentiment. Donc, comme ceci. Hop. Avec marqué joyeux. Donc le joyeux, on va le positionner. Hop, je vais décaler un tout petit peu. Ici, c'est parfait. Et joyeux anniversaire. Voilà. Voilà, on a donc notre petit chapeau de fée. Hop, les petits rubans. Voilà. Ce que ça donne. Donc là, nous avons les deux chapeaux, les cartes chapeaux de terminer. Du coup, je trouve ça plutôt très joli. Voilà les petits chapeaux de dame. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.